Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisqu'on va parler d'un sujet assez sensible. En effet, on va évoquer l'affaire Christophe Galtier, une affaire qui remue le football français depuis quelques temps. Et suite aux nouvelles révélations de l'équipe, eh bien, on a vu cette affaire s'embraser de nouveau. Évidemment, je ne suis pas journaliste, je suis encore assez jeune, donc je suis susceptible de faire des erreurs et de commettre certaines imprécisions. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me le notifier en commentaire. Mais voilà, j'ai essayé de faire un résumé assez concis et précis de cette affaire qui évidemment est très très triste, très très choquante et on dit énormément sur notre football. Alors le début de cette affaire se situe selon moi en septembre 2022 puisque c'est la date à laquelle Julien Fournier, l'ancien directeur sportif de l'OGC Nice, déclare au micro de l'Afterfoot de RMC, je cite, si j'explique les vraies raisons pour lesquelles on s'est disputé, et c'est le mot, Christophe n'entrerait plus dans un vestiaire ni en France ni en Europe. Alors à chaque fois, à chaque citation que je vous donnerai, je mettrai évidemment la capture d'écran, le screen, pour que vous puissiez lire l'intégrale de la déclaration. Je ne vais pas le faire à chaque fois, mais en tout cas voilà, cette affaire commence en septembre 2022 et à ce moment-là, on sait qu'il y a un litige personnel et professionnel entre Julien Fournier et Christophe Galtier. On sait que les deux ne s'entendent pas et que leur aventure commune du côté de Nice n'a pas franchement été fructueuse. Donc à ce moment-là, on ignore la teneur des accusations de Julien Fournier, on ne connaît pas le fondement de ce propos, on se dit juste qu'il y a beaucoup de tensions entre les deux hommes, comme ça peut arriver dans de très nombreux clubs en général, et on ne va pas vraiment chercher le problème plus loin, mais c'est vrai que ces accusations sont plutôt graves, même si on n'en connaît pas la nature à ce moment-là. Mais suite à ces accusations assez mystérieuses, assez énigmatiques, eh bien, RMC, par l'intermédiaire de Daniel Riolo et Romain Molina, le célèbre journaliste indépendant d'investigation, vont donc mener une enquête pour connaître un peu le vrai du faux par rapport à ces déclarations-là, et finalement ce travail d'investigation, cette enquête va nous mener à l'été 2021, donc au rétropédale un peu, à l'été 2021, Christophe Galtier donc arrive sur le banc de l'OGC Nice après sa très très belle saison du côté de Lille où il a notamment remporté le championnat de France, et à l'été 2021, au moment de la planification de l'effectif de l'OGC Nice, au moment du recrutement de certains joueurs, eh bien Christophe Galtier aurait expliqué, alors aurait, encore une fois, on utilise le conditionnel parce qu'on n'est pas sûr que ces déclarations aient été tenues puisque le procès n'a pas encore eu lieu, que ces propos ne sont pas avérés, donc à chaque fois on va prendre des précautions et utiliser le conditionnel, mais Galtier aurait expliqué qu'il souhaitait limiter le nombre de joueurs musulmans et noirs dans l'équipe. Donc voilà, c'est vraiment ce travail d'investigation qui a été mené par Daniel Riolo et Romain Molina. Ce travail d'investigation a été mené suite aux accusations et aux déclarations de Julien Fournier dans l'Afterfoot en septembre 2022, et ce travail d'investigation a donc mené à l'été 2021 où Christophe Galtier aurait tenu ses propos très choquants et très graves. Mais cette affaire explose médiatiquement et politiquement en avril 2023, alors que Christophe Galtier est en grande difficulté du côté du PSG, et ça évidemment dans l'analyse il faut le notifier, que cette affaire explose vraiment lorsque Galtier est en difficulté du côté du PSG. Un mail envoyé par Julien Fournier à destination de Dave Brailsford, qui est le directeur du sport d'Ineos. Ineos, ce sont donc les propriétaires de l'OGC Nice. Ce mail met vraiment le faux poudre sur le plan médiatique, puisqu'il accuse Christophe Galtier de propos très graves, de propos racistes et islamophobes. Donc ce mail, dont la véracité a évidemment été prouvée par les dirigeants niçois et qui a été authentifié par l'Afterfoot, donc il n'a pas à douter de la véracité de ce mail, il a bien été envoyé par Julien Fournier à destination du directeur du sport d'Ineos, et donc le contenu de ce mail est assez choquant puisqu'il accuse clairement Christophe Galtier et son fils adoptif, qui est également son agent, John Valovic Galtier, de propos très très graves et de propos donc islamophobes et racistes. Je cite notamment ce qu'aurait dit le fils de Christophe Galtier dans le bureau de Julien Fournier: vous avez bâti une équipe de racailles, il n'y a que des noirs et la moitié de l'équipe est à la mosquée le vendredi. Ce à quoi aurait rajouté Christophe Galtier, toujours dans le bureau de Julien Fournier: nous sommes dans la ville de Jacques Médecin, ancien maire de Nice, et notre équipe ne correspond pas à ce que les gens veulent comme elle ne me correspond pas. Donc ce sont des propos qui auraient été tenus par le fils de Christophe Galtier, donc la première phrase, et par Christophe Galtier lui-même, la deuxième phrase que j'ai énoncée. Donc ce mail est vraiment très choquant, et donc comme je l'ai dit, la véracité de ce mail a donc été prouvé, et c'est vraiment ce mail qui a mis le faux poudre finalement, parce que ce mail a été envoyé évidemment à beaucoup de journalistes qui se sont ensuite emparés de l'affaire en relayant ce mail là, qui est évidemment, encore une fois je le rajoute, d'une gravité absolue, mais qu'il faut évidemment relativiser puisque ça n'est pas encore prouvé que Christophe Galtier aurait tenu ces propos là. Évidemment il faudra attendre le procès, et surtout que le timing interroge, puisqu'à ce moment là Christophe Galtier est en grande difficulté du côté du PSG, que Nice se relance peu à peu, puisque sous Didier Digard, Nice est arrivé en quart de finale de la Conference League, donc Nice était
dans une bonne dynamique, Christophe Galtier un peu en difficulté du côté du PSG. Ça aussi dans l'analyse il faut le notifier parce que ça a pris un peu des allures de règlement de compte finalement entre Julien Fournier et Christophe Galtier. C'était un peu parole contre parole dans un contexte très compliqué pour l'ancien coach du PSG. Donc Galtier va évidemment démentir en conférence de presse quelques jours plus tard, il va nier fermement, il va donc porter plainte pour diffamation à l'encontre de Daniel Riolo, Romain Molina, puisque Romain Molina s'est empressé de faire une vidéo sur le sujet pour charger Christophe Galtier et pour relayer le mail envoyé par Julien Fournier aux dirigeants d'Ineos. Et il va donc également porter plainte contre X, bien sûr, pour harcèlement et menaces de mort, puisque suite à l'embrasement de cette affaire, eh bien, Christophe Galtier va recevoir beaucoup de menaces de mort et va évidemment vivre du harcèlement. Donc voilà, il va porter plainte contre X pour harcèlement et menaces de mort, et il va porter plainte contre les 3 hommes que j'ai cité avant pour diffamation. En mai 2023, Didier Digard, alors entraîneur de l'OGC Nice, Jean-Pierre River, alors président des Aiglons, et quelques joueurs sont auditionnés par la justice pour avoir un maximum de témoignages concernant cette affaire, puisque c'est vrai que le silence assourdissant des dirigeants niçois a évidemment posé question au début de cette histoire, mais c'est également la gestion du Ramadan qui va énormément faire parler dans cette affaire, puisque la gestion du Ramadan a énormément interrogé, tandis que Christophe Galtier va dire au micro de Canal+ en septembre 2023 que ses joueurs ont géré le Ramadan comme ils le souhaitaient et que la seule chose qui l'importait c'était réellement la santé de ses meilleurs éléments, et bien d'autres joueurs vont clairement accuser Christophe Galtier d'avoir interdit à certains joueurs de faire le Ramadan. En interne, il se serait plaint de la quantité de joueurs pratiquant le Ramadan. Alors moi, si je devais vraiment donner mon avis, je dirais que si Christophe Galtier a interdit à ses joueurs de faire le Ramadan pour un problème de santé ou pour des problèmes de résultats, parce que c'est vrai que le Ramadan affaiblit forcément l'organisme et donc ça devient compliqué d'avoir des résultats, je peux totalement le comprendre. Mais s'il a interdit la pratique du Ramadan à ses joueurs simplement sur des critères religieux, là par contre on peut un peu moins le comprendre et évidemment qu'il faut l'incriminer. Mais s'il a interdit à ses joueurs de faire le Ramadan simplement pour des raisons de santé, pour les protéger et pour avoir des meilleurs résultats, je peux tout à fait le comprendre là aussi. Donc là aussi dans cette histoire il faut également démêler le vrai du faux, mais ça c'est à la justice de le faire. En juin 2023, Christophe Galtier va donc être placé en garde à vue pour lui poser un maximum de questions sur cette affaire, mais c'est en décembre 2023, il y a 2 ou 3 jours, où cette histoire va prendre un nouveau tournant avec les révélations de l'équipe, des révélations assez choquantes qui sont issues des témoignages qu'auraient livrés certains joueurs et certaines personnes ayant côtoyé Christophe Galtier à l'OGC Nice. Alors les propos évidemment sont très graves puisque ce sont ces personnes-là qui les auraient évidemment transmis à la police. Il y a notamment des phrases très choquantes comme les Algériens ce sont les pires, ils sont trop dans l'extrême. Au moment de qualifier 2 joueurs noirs de l'équipe adverse avant un match de l'OGC Nice, et bien Christophe Galtier les aurait qualifiés de, je cite, de King Kong. Il aurait également qualifié Attal et Boudaoui de sale type. Au moment de l'arrivée de Bilal Brahimi du côté de la Côte d'Azur en 2022, il aurait également dit encore un musulman, je n'en veux pas, on en a assez. Donc c'est vrai qu'il y a évidemment des propos très choquants, mais ça encore une fois ce sont les témoignages de certains joueurs, de certaines personnes proches du club. Donc forcément là aussi il va falloir évidemment démêler le vrai du faux lors du procès qui se tiendra le 15 décembre. Mais il y a également des voix discordantes, j'ai envie de dire, puisque Thuram et Attal affirment ne jamais avoir assisté à ce genre de scène, puisque certains joueurs le défendent également. Benjamin André l'a défendu, Mevlut Erding l'a défendu, Burak Yilmaz l'a défendu aussi, Andy Delors plus récemment a défendu son ancien coach. Donc là aussi il faudra, comme je l'ai dit, démêler le vrai du faux, et ça c'est à la justice de le faire. Donc voilà, c'est une affaire évidemment très triste, très grave, qui en dit énormément sur notre football. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.